Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales. Concernant donc cette journée du vendredi 12 août 2022, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer ce tirage. J'espère en tout cas que c'est pas trop rude en fait les énergies de cette pleine lune que l'on peut bien sentir. Alors je sais pas si vous la sentez, cette tension intérieure qui se reflète même parfois à l'extérieur. Alors moi je me bats avec mon réseau aujourd'hui. Voilà. Donc voilà, problème de communication, réseau, bon ça peut arriver. Mais oui, on pourrait manquer de patience, hein, vraiment. On pourrait se sentir un petit peu survolté, mais peut-être pas dans les bonnes... si vous voulez, dans la bonne façon justement d'être énergisé comme ça. Hein. On pourrait manquer de patience, être un peu impulsif, ou alors un petit peu too much dans l'envie peut-être de faire les choses. Donc on essaie de souffler, on essaie de s'ancrer, de se recentrer, c'est important, pour éviter toute source d'erreur en fait. Hein. Soit dans notre façon de communiquer, ou dans nos actions, hein, tout simplement. Allez, on va regarder avec ce vendredi 12... pour les énergies générales de cette journée, marquée par cette pleine lune, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ok. Nous avons l'issue. Les inquiétudes, les doutes ou encore une surcharge d'activité te mènent dans une impasse. Il est temps d'écouter tes ressentis et ta petite voix, ton seul vrai chemin. Donc, vous voyez, on pourrait se sentir un petit peu... surmené, voilà, j'entends surmenage, ouais c'est ça, surmené. On pourrait se sentir fatigué aussi, hein. Donc si vraiment on a du mal finalement à obtenir ce que l'on souhaite, ou on a du mal à boucler ce qu'on a envie de boucler, ou arriver au bout de cette journée, là on nous invite vraiment à souffler 2 minutes, hein, à calmer un petit peu le mental, surtout le mental, pour retrouver voilà, cette quiétude, cette sérénité intérieure, pour vraiment être à l'écoute de nos émotions, de notre intuition, hein, et ne pas partir dans tous les sens. Ça va être la difficulté, ou en tout cas le challenge du jour, à mon avis. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on va regarder ici avec l'oracle de l'énergie, donc pour ce vendredi 12 août. Ok, bon, on a l'ange de l'amour inversé, hein. L'ange de l'amour, l'amour, c'est quoi? C'est la douceur, c'est l'écoute de soi, c'est l'écoute des autres, c'est la bienveillance, c'est la compassion, c'est l'ouverture du cœur, c'est la capacité que l'on aura à exprimer ce que l'on ressent de manière très douce. Bon, là, on voit que c'est inversé, donc attention. Hein, attention à ne pas être trop dans le mental, dans la réflexion, dans l'analyse, dans l'idée de vouloir absolument analyser les choses, hein, ou en tout cas à vouloir être très terre à terre, et manquer un petit peu de douceur. Ici, on nous invite vraiment à nous écouter, à prendre le temps de repos, à se reposer, à ne surtout pas forcer les choses. Ce serait dommage, hein, finalement de dépasser nos limites, et de risquer de se faire du mal, de se blesser, ou finalement de ne pas finalement atteindre l'objectif que l'on aimerait atteindre. Hein. Donc plus de douceur pour cette journée, donc attention. Oui. Ouais. On a la carte de l'appréciation inversée, et l'appréciation, c'est aussi l'appréciation de soi. J'ai l'impression ici qu'on aura une difficulté, si vous voulez, à se sentir dans le calme, dans l'apaisement, dans l'amour, dans la douceur. Hein. On sera un peu survolté, peut-être un petit peu énervé, un peu fatigué. On aura du mal à voir le côté positif d'une situation, on sera plutôt dans l'inverse. Hein, l'idée d'avoir du mal à apprécier les petites choses simples de la vie, et être un petit peu lassé. Hein. Je sens une lassitude ou quelque chose comme ça. Bon, là il va falloir, en le sachant, hein, voilà, donc il va falloir travailler sur notre état d'esprit, sur nos pensées positives, sur le calme. Mais ça va pas être facile. Ok, bon, ça promet. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on va regarder un message de l'oracle des murmures pour ce vendredi 12 août. Ok, on a la lignée. Très bien.
La lignée nous parle finalement de nos aînés, de la famille, des transmissions, de tout ce que nous a transmis, de tout ce que l'on transmet aussi. Donc peut-être que c'est une journée effectivement où on aura les enfants, où on sera entouré de la famille, hein, si vous êtes en vacances, si vous êtes... voilà. Là, il peut y avoir une fatigue, quelque chose de stressant, quelque chose de fatigant, une espèce oui, de lassitude, hein, pour certains d'entre nous, évidemment, pas pour tout le monde, mais en tout cas, on nous parle bien du côté familial, on nous parle bien de cette notion de transmission, de cette notion de parenté, de ce lien de parenté. Pour des personnes, voilà, peut-être que vous vous occupez de vos aînés, ou vous vous occupez de vos enfants, ou en tout cas, il y a peut-être une surcharge par rapport à ça, des responsabilités, des choses à régler. Bref, on sent que là, ouais, on est plus dans l'idée de gérer, de faire un petit peu les choses qu'on doit faire, de subir un petit peu cette journée plutôt que d'être dans l'amour. Ça va manquer de douceur, ça va manquer de compassion, ça va manquer voilà, on sera plus dans le faire que dans le être finalement. Hein. Ouais. Oui. Alors, on a la carte des apprentissages qui nous montre que on est en train d'apprendre, on est en train de comprendre quelque chose, que peut-être on nous met des difficultés sur notre chemin pour qu'on puisse justement accéder à une forme de compréhension ou une forme de leçon, hein, pour pouvoir passer à la suivante. Hein. Donc là, il y a bien quelque chose en lien avec cette notion de transmission, avec cette notion de savoir, avec cette notion peut-être de souvenir aussi. Mais on est en lien avec nos aînés ou nos enfants ou la famille en général. Donc voyez comment ça peut résonner pour vous, mais là, on nous parle bien de quelque chose que l'on doit apprendre. Donc bon, ça peut être plus ou moins facile, ça tout dépend où on en est, tout dépend de notre capacité aussi à entendre, à apprendre, justement à se nourrir des informations que l'on va nous donner, hein, pour cette journée. Voilà, tout dépend aussi de notre état d'esprit. Hein. Si on est très fermé et très dans quelque chose d'un petit peu, dans un état d'esprit un peu négatif, ce sera difficile, hein, si vous voulez, de rester dans l'ouverture d'esprit, justement. Bon, qu'est-ce qu'on nous donne? On va regarder un message de l'oracle La Lunologie pour ce vendredi 12. Donc pas forcément évident, surtout dans la communication. Voilà, donc en le sachant, il va falloir prendre le temps. Voilà, un temps pour donner au lieu de prendre, évidemment. Je pense qu'on sera sollicité aussi. Hein. Je pense qu'on sera sollicité, voilà, on aura... on sera peut-être un peu sur tous les fronts, sur tous les plans, voilà, donc il va falloir garder son calme, faire preuve de patience, de tolérance, voilà, ça va être ça le challenge à mon sens ici, hein, parce que là, on sera sollicité. Ok, bon. Ici, on nous dit, vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Ouais, j'ai l'impression que dans notre tête, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir le mental qui tourne à 100 à l'heure, et en même temps, l'impression que finalement, ce qu'on avait envie, nos rêves, nos envies, nos projets, les choses qu'on a mis de côté, on s'est dit, ouais, je vais les faire pour cette journée, j'avais prévu ci, j'avais prévu ça. Là, on se rend compte qu'on a du mal à les concrétiser, en fait. On a du mal à faire ce qu'on s'était dit dans notre tête. Et du coup, parce que on est sollicité pour d'autres choses, hein, pour être là pour les personnes autour de nous, pour nos aînés, pour nos enfants, pour l'entourage. Donc bon, il va falloir prendre son mal en patience pour cette journée. Qu'est-ce qu'on nous donne? On va regarder ici un message de l'oracle des nombres pour voir du côté de notre énergie d'action et activité pour ce vendredi 12. Nouveau cycle. Bon. Alors, on nous parle d'un nouveau cycle, c'est-à-dire qu'on entame quelque chose. Un nouveau départ, une nouvelle énergie, et ici on nous parle de communication. Donc effectivement, là il y a quelque chose en lien avec notre façon de communiquer, notre façon d'écouter aussi, hein, d'entendre l'autre, d'écouter l'autre. Voilà, on est en train d'apprendre, on est en train d'essayer justement de communiquer peut-être différemment, ou en tout cas on essaie quelque chose de nouveau. D'accord. Alors, nous avons la très belle carte de l'impératrice ici dans notre envie, dans nos énergies. Donc l'impératrice, c'est la créativité, c'est la fertilité. J'ai l'impression que dans notre tête, dans notre cœur, dans nos envies, on va avoir
On se projette effectivement dans des projets, dans des choses que l'on remet peut-être à plus tard, hein, parce que l'impératrice, c'est aussi, on prépare, on est en train de préparer un projet qui nous tient à cœur, comme la femme enceinte qui attend, qui prépare la naissance de son bébé. Donc c'est ça, on est en préparation, ok ? Là, on est dans une prise de recul. Donc effectivement, j'ai l'impression que par rapport à un nouveau départ, un nouveau projet, quelque chose que voilà qui nous tient à cœur, j'ai l'impression que cette journée ne sera pas vraiment propice à l'action. On est plus dans une prise de recul. Dans l'idée de se dire, bon, moi j'avais envie que ce soit maintenant, visiblement c'est pas maintenant. Hein. Il va encore falloir prendre son mal en patience. La 2 de bâton parle de prise de recul. On réévalue peut-être aussi quelque chose, hein, en lien avec ce nouveau départ, avec ce nouveau projet, ok. Et en tout cas, on cherche à avoir peut-être plus de renseignements. La communication, c'est aussi les questions qu'on va poser, peut-être la recherche de réponses, de solutions, de, je sais pas, quelque chose qui nous manque, peut-être des informations qui pourraient nous manquer. Et là, on pourrait se retrouver avec cette énergie de la 4 d'épée. Finalement, on fait une pause là. Là, on est en pleine réflexion. La 4 d'épée nous parle de réflexion, de pause, de repos, peut-être même pour certains d'entre nous. Ici, on cherche à se protéger. La 9 de bâton, c'est une énergie qui nous parle aussi de fatigue. Enfin, moi, je sais que la 9 et la 10 nous parlent de fatigue, mais elle parle aussi de protection. Voilà. Ici, il n'est pas question de se laisser avoir, de se laisser manipuler, ou en tout cas de subir quelque chose. Alors on met des barrières, on met des distances, on essaie de faire attention en tout cas. On prévoit peut-être, on anticipe peut-être une éventuelle difficulté par rapport à un nouveau projet, quelque chose que l'on souhaite voir venir. Hein. Donc c'est pas le bon moment finalement pour passer à l'action. On sent bien ici qu'il y a un besoin de... On ne se sent pas totalement serein et sereine vis-à-vis de tout ça. Hein. Il y a un besoin de repos, il y a un besoin d'y voir plus clair, il y a un besoin de prendre du recul et de réévaluer quelque chose. On voit bien ici qu'on nous parle de lignée, de transmission de connaissances aussi, de savoir, mais peut-être aussi de famille, hein, de responsabilité. Voilà. Donc bon, c'est pas encore... On va dire que c'est pas encore très clair. Là, il y a quelque chose qui est remis en question. La 7 de coupe, c'est aussi finalement le brouillard dans lequel on navigue. C'est-à-dire que là, on ne sait plus trop. On se sent un petit peu perdu. On se sent surtout, j'ai l'impression, déconnecté de notre voix intérieure, de notre intuition. On se sent déconnecté de tout ce qui vibre en nous, parce qu'on est beaucoup dans le mental. Et ça, c'est la pleine lune aussi qui certainement agit là-dessus pour que quelque part, on perd un petit peu notre boussole intérieure et on pourrait être beaucoup dans les réflexions, dans le stress, dans les angoisses parfois, qui nous mettent un petit peu dans une position de recul. Voilà. Donc plutôt une journée de réflexion, une journée où on revoit peut-être les bases d'un projet, on essaie de se renseigner davantage. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Oui, on parlait des inquiétudes et des doutes ici, donc voilà. Aujourd'hui, ce sera pas une journée, si vous voulez, pour se positionner, ou en tout cas pour s'engager dans quelque chose. Il va falloir attendre que ces énergies de doute, hein, notre mental, notre façon de voir les choses, là, il va falloir attendre que ça passe un petit peu. Ok, sur le plan relationnel et sentimental, les initiatives, bon... Et la protection qui ressort, le besoin de se sécuriser, le besoin d'être rassuré vis-à-vis peut-être de nos relations. Là, il y a l'idée de en tout cas, on a envie de passer à l'action, on a envie de prendre des initiatives sur le plan relationnel. Et c'est vrai que on pourrait se sentir un petit peu... on pourrait avoir le trac un petit peu pour certains d'entre nous. Hein. Peut-être qu'on a envie effectivement de lancer... je sais pas moi, des invitations ou d'être dans une démarche de prise d'initiative, mais le sentiment de sécurité, ce sera important. Hein. C'est-à-dire qu'on pourrait effectivement être encore un peu dans les doutes, dans l'hésitation. Ok ? Qu'est-ce qu'on nous dit ? Donc relationnel et sentimental. La lune. La lune nous parle de nos émotions. C'est les choses aussi un petit peu... qui remontent à la surface. Donc là, je parlais de fatigue. Bon, voilà, la 10 de bâton nous parle bien d'une fatigue aussi. Donc attention, parce qu'effectivement, la pleine lune, elle joue sur notre état général, mais surtout sur notre état nerveux, sur notre nervosité. Hein, voilà. Alors, ce ne sera pas tout le monde, ou alors ce ne sera pas au même degré pour tout le monde. Évidemment, il y a des personnes qui sont beaucoup plus sensibles que d'autres selon vos énergies. Mais ça ressort quand même bien ici, donc attention, hein. La communication, il va falloir y mettre vraiment de la douceur. C'est quelque chose qu'on aura peut-être un peu
plus de mal à faire pour cette journée. Hein. Donc là, on essaie d'être attentif à ça, de ne pas prendre des initiatives, de ne pas prendre des décisions sur un coup de texte, sur un état de fatigue ou un état émotionnel un peu trop fort. Hein, on essaie de relativiser. Vous voyez, la carte de coupe, on voit bien que, voilà, on n'aura pas forcément la force nécessaire pour avoir un état d'esprit hyper positif. Hein. On voit bien que la carte de coupe, c'est l'ennui. Voilà, je suis insatisfait de la situation, il y a quelque chose qui ne nous satisfait pas, il y a quelque chose qui nous... Voilà, est certainement dû à un état de fatigue, un état émotionnel. Il y a quelque chose qui nous dérange, et du coup, on va focaliser sur ce qui nous dérange plutôt que sur ce qui pourrait nous faire du bien. Hein, voilà. Donc peut-être des contretemps ici, en lien avec nos responsabilités, en lien avec la famille. Et du coup, on pourrait se rendre compte que, bon, bah ok, on avait d'autres projets. On avait envie de passer à l'initiative, faire des choses, passer à l'action dans des projets, dans des envies, dans des choses que, voilà. Et finalement, ça ne se fait pas. Soit parce que ça tombe à l'eau, soit parce qu'on se rend compte que, bon, bah, on doit s'occuper de certaines priorités avant. Hein. On doit donner du temps à quelqu'un plutôt que de faire ce qu'on avait voulu faire. Donc oui, il y a peut-être une petite déception ici, mais c'est léger. Hein. Voilà, la carte de coupe, c'est aussi, bon, ok, j'ai pas forcément envie de faire ça, mais bon, je le fais parce que je me suis engagée à le faire, ou parce que voilà, ça fait partie aussi de mes responsabilités. Donc attention à ne pas céder non plus à... je dirais, un état de nervosité trop fort, attention à notre façon de communiquer. Ici, on a la 8 d'épée, on a l'impression d'être prisonnier d'une situation. Hein. On a l'impression que, ouais, on pourrait avoir un ras-le-bol pour cette journée, vraiment. Vraiment, bon, bah c'est la pleine lune, voilà, en le sachant, on laisse passer, et puis ça ira mieux après. Mais c'est vrai que là... on pourrait se sentir vraiment fatigué, peut-être même, je sais pas, il y aurait peut-être des contraintes extérieures, vous voyez, comme, bon, bah, moi, c'est les réseaux de communication, mais bon, ça peut passer aussi par d'autres contraintes, vous savez, des petites pannes de voiture, des choses qui vraiment pourraient nous agacer, hein, voilà. Bon, c'est intéressant parce qu'on a cette reine d'épée juste derrière, et cette reine d'épée, elle va nous permettre aussi, par rapport à ce qu'on est en train de traverser, elle va nous permettre finalement de voir ce qui nous entrave. Quelles sont nos croyances limitantes, quelles sont nos pensées négatives qui finalement... La 8 d'épée, c'est la victime en fait. C'est oui mais non, je ne peux pas parce que là, regarde, je suis obligée de, et puis regarde, je suis la victime. Voilà, en gros c'est ça. Et là, c'est intéressant qu'il y ait cette reine d'épée ici parce que justement, ça va mettre en lumière nos croyances limitantes, l'impression qu'on va pas jamais s'en sortir, l'impression que la vie elle est nulle, que vous voyez. Et là, on va pouvoir identifier ces pensées négatives, cet état d'esprit un peu lent, un peu bas, je dirais, qui pourrait justement nous permettre de nous en libérer. Parce que le but finalement c'est ça. C'est-à-dire que ça va mettre en lumière une partie de notre façon d'être, notre façon de faire peut-être aussi, ou alors une mauvaise habitude ou quelque chose comme ça, hein, qui finalement nous empêche d'être totalement libres ou heureux. Et finalement, avec cette reine d'épée, on va pouvoir identifier nos croyances limitantes, nos pensées négatives, ou en tout cas ce qui nous entrave, mais qui vient de nous en fait. Et ça, c'est intéressant. Donc ça va être finalement... c'est pas pour rien que la lune elle met ça en lumière, c'est certainement pour qu'on puisse justement nous regarder comment on fonctionne dans ces moments-là et justement pouvoir peut-être changer quelque chose à ce niveau-là. Bon, très bien. Ok, bon bah ça promet. Allez, on va regarder un message du tarot des anges gardiens pour ce vendredi 12 août. Bon, c'est une très belle carte. Reconnaissance publique. Félicitations, tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance, soyez ouverts à toutes nouvelles opportunités. Bon, moi cette carte-là, elle vient mettre justement, parce que c'est la carte du soleil, hein, donc elle vient mettre en lumière ce dont on doit, nos pensées un peu négatives. Parce que là, on nous rappelle que en fait, on n'a pas besoin de râler, hein. On n'a pas besoin d'être dans cet état d'esprit négatif puisqu'on a tout autour de nous.
tout s'est déroulé comme vous l'espériez. Donc pourquoi est-ce qu'on douterait? Pourquoi est-ce que d'un seul coup on se mettrait à finalement à ne plus être sûr de nous, sûr de nos projets, à remettre un peu tout en question? Pourquoi est-ce que d'un seul coup on perd totalement confiance en nous, hein? Vous voyez, c'est vraiment ça. Là, on nous rappelle que tout va bien en fait, hein, tout va très bien. Mais la pleine lune vient nous montrer notre côté un petit peu négatif, notre côté sombre, qui peut parfois nous faire capoter, qui peut parfois nous faire... voilà, c'est le saboteur, hein, un petit peu l'auto-sabotage, quoi. Donc on passe ce cap-là, ça arrive de douter, ça arrive de remettre tout en question. Quand on le sait et qu'on arrive à l'identifier, on laisse passer le temps finalement, hein. On ne prend pas forcément de gros engagements pour cette journée, on attend un petit peu et on aura les idées beaucoup plus claires par la suite. Voilà. Donc là, voilà, on n'oublie pas que tout va bien en fait. Tout va bien. Cette carte-là, elle nous rappelle que tout va bien. Donc on ne s'enferme pas dans nos doutes et dans nos craintes, surtout pas. On essaie en tout cas de voir les choses différemment, hein. Mais ça va pas être évident pour cette journée, hein. Vraiment de sortir de cette nervosité, de cet état d'esprit un peu négatif, alors qu'en fait tout va bien, hein, vraiment. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.